Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Direction l'hippodrome de Vincennes ce samedi 12 avril avec un Quintet qui se disputera dans le prix Henri Lévesque. Quatrième épreuve du programme ce samedi à Vincennes, une très belle épreuve d'ailleurs labellisée groupe 2 qui mettra aux prises certaines des meilleures juments âgées de 5 ans du moment. Elles seront 15 au départ de ce prix Henri Lévesque avec en haut du tableau des concurrentes qui ont surtout figuré à l'échelon inférieur ces derniers mois comme Key of Love qui sera ferré et drivé par son mentor, Cassia qui vient de renouer avec le succès à Salon mais qui devra hausser une nouvelle fois son niveau de jeu pour figurer dans ce groupe 2, ou encore Cavala de Pad, une nouvelle venue dans l'écurie à Brivard qui reste sur une 5e place dans un Quintet. Le numéro 4, Koufra Iris Eyes, sera déféré des 4 pieds pour la première fois et n'avait pas démérité lors d'une tentative à ce niveau l'an passé. Le numéro 5, Kay Lady, vient de triompher avec autorité à Lyon face au mâle et se plaît sur ce parcours. Attention à elle, avec JMB au sulky ce samedi. Kelly Jane avait quant à elle fait sensation par 2 fois en fin de meeting sur ce parcours et sera pieds nus contrairement à sa plus récente sortie. Cash Lady, le numéro 7, sera ferré et aura certainement d'autres objectifs à venir. Régulière, confinée, tentera de profiter de sa forme pour se placer, tout comme le numéro 9, Kenya Duchesne, toutes deux venant de faire l'arrivée d'un Quintet face au mâle sur ce tracé. Enfin, dans le bas du tableau, on retrouve des juments qui seront très en vue, avec le numéro 13, Kyriel, qui sera pieds nus, contrairement à sa plus récente sortie. Cocotte, le numéro 14, qui a pris le leadership chez les femelles de 5 ans cet hiver suite à son succès dans le prix Bold Eagle. Et enfin, la championne de William Bijon, Cana de Bélève, qui se trouve être la jument la plus argentée et d'assez loin dans cette promotion. Cana de Bélève qui fait face à un objectif ce samedi. Voilà pour la grille de départ de ce prix Henri Lévesque. Passons tout de suite à notre deuxième rubrique, le papier. Le papier de ce prix Henri Lévesque, on le démarre avec le numéro 14, Cocotte. Alors Cocotte, elle a été la révélation du dernier meeting d'hiver dans cette promotion puisqu'elle a enlevé 2 semi-classiques et surtout le prix Bold Eagle face au mâle au mois de janvier où elle s'était d'ailleurs montrée impressionnante. Elle a pris une nouvelle dimension cette Cocotte et on la revoit lors de sa plus récente tentative. C'était le 9 février dernier dans le prix Ovine-Moulinet. C'était encore une fois face au mâle. Ce jour-là, Cocotte, après s'être rapprochée en progression, elle avait pu reprendre le sillage de Canto Avis dans le tournant final. Et comme on le voit sur ces images, elle allait lui porter l'estocade avec un certain brio dans les 200 derniers mètres pour s'imposer une nouvelle fois avec beaucoup de classe. Cocotte retrouve donc un parcours qui lui sied à merveille puisqu'elle affiche 82% de réussite sur les 2700 mètres de la grande piste où elle compte 6 victoires et 3 places en 11 tentatives. C'est une jument qui sait tout faire puisqu'elle sait finir ses courses et elle avait gagné en allant devant en début de meeting. Elle possède le meilleur chrono, à savoir une 11-6 sur le parcours du jour, un chrono, une réduction qu'elle avait signée lors de sa victoire dans le prix Bold Eagle. Ce samedi, elle fait face à des conditions idéales face aux seules femelles. Je pense Cocotte capable d'asseoir sa suprématie face aux femelle de 5 ans ce samedi. Elle sera la grandissime favorite de ce prix Henri Lévesque. Je lui oppose le numéro 15, Cana de Bélève. Alors Cana de Bélève, c'est une jument de grande classe, c'est la championne de William Bijon qui figure au plus haut niveau depuis l'âge de 2 ans. Et elle conserve de jolis restes, cette Cana de Bélève, comme nous allons le voir dans une course de référence qui se disputait le 7 décembre dernier dans le prix Aristemar. Alors ce jour-là, Cana de Bélève, elle allait se montrer fautive au départ, mais son dernier kilomètre était de toute beauté. Et on le voit, Cana de Bélève sur ces images, elle allait finir son parcours en trombe pour se classer deuxième d'une certaine Cocotte, qui sera donc notre favorite ce samedi. Cana de Bélève fait face à un objectif dans ce prix Henri Lévesque. Elle vient de peaufiner sa forme à 2 reprises ferrées. Cette fois, elle sera présentée dans sa meilleure configuration puisqu'elle sera présentée pieds nus. Elle fait face à un objectif
Cana de Belève ne devrait pas taper loin ce samedi. J'ai retenu ensuite le numéro 9, Kémia Duchesne. Kémia Duchesne, je vous propose de la retrouver tout de suite lors de sa plus récente tentative. C'était dans un quintet face au mâle dans le prix d'Auxerre. Ce jour-là, Kémia Duchesne, casaque rouge de l'écurie Gage, elle allait longtemps patienter sur une troisième ligne côté corde et on le voit sur ces images, elle allait connaître un cauchemar tout au long de la ligne d'arrivée, s'accrochant même un instant à mi-ligne droite avant de conclure à la 4e place en roue libre avec beaucoup de ressources. Kémia Duchesne, c'est une jument très régulière qui a déjà eu l'occasion de se placer à plusieurs reprises dans ce style d'épreuve. Si elle peut se faire ramener dans de bonnes conditions, Kémia Duchesne a tout à fait les moyens de prendre une part active à l'arrivée dans ce quintet. J'ai retenu ensuite le numéro 5, K-Lady. Et à nouveau, je vous propose une course de référence. C'était sa plus récente tentative du côté de Lyon, dans le prix de Dax. C'était le 1er avril dernier à Lyon. Et ce jour-là, K-Lady allait faire forte impression face à des mâles d'assez bonne facture, puisqu'elle avait été contrainte de trotter longuement le nez au vent dans cette épreuve. Mais elle avait placé un superbe démarrage dans le tournant final et s'était montrée impériale dans la ligne d'arrivée pour triompher avec un réel brio. Elle descendait sous la barre des 14 ce jour-là à Lyon, ce qui est un très bon chrono. Alors K-Lady, elle monte de catégorie ce samedi, mais comme j'ai eu l'occasion de le dire, mis à part les deux juments du haut du tableau, qui sont nettement plus argentés, je pense que la plupart des juments ensuite se tiennent de près. Elle est très en forme cette K-Lady, elle retrouve JMB au sulky. Je pense qu'elle est capable de se placer à belle cote dans ce prix Henri Lévesque. Mon dernier choix se portera sur le numéro 3, Cavala de Pad. Cavala de Pad qui est une très bonne jument, qui a réalisé une très belle carrière chez Sébastien Ouivet, qui l'a toujours mise dans du coton. Et cette Cavala de Pad vient de rejoindre les box d'un certain Laurent-Claude Abrivard. Laurent-Claude Abrivard qui est un des meilleurs entraîneurs du plateau en ce moment et qui sait faire progresser ses nouveaux élèves. Ce qui m'attire en plus dans la candidature de Cavala de Pad, c'est qu'elle sera associée à Alexandre Abrivard et que son entraîneur a décidé de l'alléger. Elle sera plaquée et déférée, ce qui n'a jamais été le cas auparavant. Vu la réussite actuelle de son entourage, on peut penser que Cavala de Pad va franchir un nouveau palier chez Laurent-Claude Abrivard. Dès lors, je vous invite à vous en méfier particulièrement dès ce samedi. Voilà pour le papier de ce prix Henri Lévesque. Passons à notre dernière rubrique, notre choix. Notre choix pour le quintet de ce samedi à Vincennes, le prix Henri Lévesque, j'ai placé en tête de ma sélection le numéro 14, Cocotte. Je lui oppose le numéro 15, Cana de Belève, le numéro 9, Kémia Duchesne, le numéro 5, K-Lady et enfin le numéro 3, Cavala de Pad. Pour conclure cette émission, je vous propose notre traditionnel conseil de jeu. Mon choix s'est porté dans le prix de Folquemont sur Live to Tell. Alors Live to Tell, c'est un très joli poulain, très puissant qui a été ménagé en conséquence par son mentor. Et il a fait l'impasse sur une grande partie de l'hiver. Après une bonne rentrée le mois dernier à Vincennes, il vient de confirmer ses bonnes dispositions du côté de Caen, en se classant deuxième d'un très bon poulain. Live to Tell ce samedi découvre un engagement de choix au plafond des gains. Il est désormais affûté, il sera présenté dans sa meilleure configuration. Dès lors, je ne vois aucune ombre au tableau et pense Live to Tell capable de renouer avec le succès. Voilà pour cette émission de 100% Quintet. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager votre pronostic en commentaire. Pour ma part, je vous remercie pour votre fidélité et vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet.